C'est parti à Botaï Daf Samer Gimel. Alors, comme a dit notre ami M. Cohen, aujourd'hui, c'est que des noms de Ophot. Des noms d'oiseaux. D'accord M. Fedida. Voilà, on essaie. Alors, Amar Rav Yehuda, Shalach. Shalach, marqué dans la Torah. Vet Akos, Vet Shalach, Vet Yanshuf. C'est quoi Shalach? Shalach. C'est Asholé Dagim et Minayam. Corbeau de la mer. Le corbeau de la mer. Aujourd'hui, on appelle ça le corbeau. Cormoran. Voilà. Ok. Il va pêcher des poissons dans la mer. Voilà. Il emmagasine dans C'est l'oiseau qui Non, ça c'est le. dans la mer. C'est le pélican. Des poissons. Pélican, non, c'est pas le pélican. Le cormoran, c'est autre chose. Donc, Douchifat. Ah oui. C'est quoi le Douchifat qui est aussi un animal tamé? Chez Hodo Kafut. Hodo Kafut, il a une crête qui est baissée. Il a une jolie crête, mais elle est baissée, comme si qu'il a fait le paon sauvage. le paon sauvage. Le pan sauvage. Le pan sauvage. Mais le pont caché, le pont. Le pan, il a une belle queue. Il est caché? Non. Tanya Nami Achi Douchifat Hodo Kafut. Vezeo Shemevi Shamir le Bet Hamikdash. C'est lui, c'est ce Douchifat qui a amené le Shamir à l'époque de Shlomo Ameler, qui a amené le Shamir au Bet Hamikdash pour pouvoir couper les pierres. La Torah a dit qu'on n'a pas le droit de mettre du fer pour couper pour le Mizbeach. Shlomo Ameler, il a dit tout le Bet Hamikdash, on n'utilise pas le métal, pas seulement le Mizbeach. Et donc il y a l'histoire dans Gittin qu'il a fait venir le Shamir. Qui est-ce qu'il a ramené le Shamir? Le Douchifat. Hein? Bon, il y a toute une histoire. On y arrive bientôt, dans le Gittin. Il a Le genou, Najmadaï. Rabbi Yochanan qui ava chazé shalach. Amar mishpatecha tehom rabba. Rabbi Yochanan, comme il voyait cet oiseau-là, le shalach, le cormoran, il disait le pasuk mishpatecha tehom rabba. Parce qu'il va chercher sa proie dans les profondeurs, les abîmes de l'eau. Qui ava chazé nemala. Lorsqu'il voyait une nemala, amar titkatecha ke'arereel. Il voyait Nemala, il voyait comme quoi une petite comme ça créature, elle a une vitalité. Il disait le pasuk Tzidkatecha ke'arereel. C'est-à-dire de donner comme ça une vitalité à une si petite créature. Une pierre de 2 mètres, 3 mètres, comment elle le coupe? Hein? Comme ça. Il avait un laser. Avec le Shamir. Mais Shamir. Il rentre et il creuse comme ça. S'il est comme ça, comment il le Il coupe? savait tout faire. Il passe une coupe. Ouais. Dans tous les sens, il coupe. D'accord. Après, on va. Et Travaux droit, pratiques droit, après. il coupe. Amara mort lakni ou botni sharian. Les animaux, les oiseaux qu'on appelle lakni ou botni sont permis. Shaknai ou botnai, makom shenahagu le'echol ochlim, makom shenahagu shelo le'echol en ochlim. Ça dépend du makom, le shaknai et le botnai. Ils ont traduit là-bas ou non? Non. Non, très bien. Atou. Et ça, Non, très bien. Ils n'ont pas traduit rien. Dites-nous quand ils traduisent des. Ouais, bien sûr. Ok. Atou beminaga taliamita. La Gemara demande pourquoi. Qu'est-ce que tu dis? Ça dépend. Nahagou, lo nahagou. Depuis quand la cacheroute dépend de nahagou, lo nahagou. Il est caché ou il n'est pas caché? C'est quoi dat? Makom. In vela kashia a beatra di shriche peres veoznia a beatra de lo shriche peres veoznia. Ces poissons-là, d'accord, ressemblent, font partie de la famille du Pérez et Osnia. Pérez et Osnia, ces oiseaux-là, pardon, font partie de la famille du Pérez et du Osnia. Donc si c'est dans un endroit où il y a le Pérez et Osnia, des régions où il y a le Pérez et Osnia, alors on considère qu'eux aussi c'est de la même famille et donc on ne peut pas les manger. Mais si c'est une région où il n'y a pas de Pérez et Osnia, donc ceux qui les ressemblent non plus n'existent pas,
Donc forcément, eux, ce n'est pas Pérez et Oznia, ce sont des Donc, sont cachés. cachers parce qu'ils ont des simanim de cacheroute. Deux. Même un siman, ça suffit. Amar Abaye. Koué vekakoé. Pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Assirés, ils sont interdits. Kakoata sharia. Le kakoata, il est permis. Bemarava malkou ilava vekarula tahvata. En Eretz Israël, il recevait malkout, celui qui mangeait le kakoata, et on l'appelait là-bas le tahvata. Tanoura banal. Tin shemet. Alors il y a marqué 2 fois tin shemet dans la Torah, dans Parashat Shemi. Shamet. Ni. Une fois il y a marqué tin shemet, une fois il y a marqué tin shamet. C'est sauf pas sauf. Bien fait. Dans, il a écrit 2 fois. Non, Atnar. Atnar. Non, mais t'as raison, c'est Atnar. T'as raison, c'est Atnar. Bien sûr. Là-bas, c'est Non, pas sauf. tin shamet, c'est Ah, c'est Atnar. pas sauf. Il C'est y a les deux, les il y a mêmes. les deux. Oui, c'est Te mêle pas, toi. Il y en a Te mêle pas. pas. D'accord. Alors, Alors. entre les dictos, là. Il y a marqué tin shemet, c'est un animal, il est marqué et dans les Ophot et dans les Shratzim. D'accord. Alors, c'est quoi ce tin shemet là? La C'est chouette. la quoi? La chouette. La chouette. Chouette. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans le désert, la chouette? Pourquoi dans le désert? Pourquoi? Ah, Non, chouette. C'est chou. tu aurais pu te poser qu'est-ce qu'elle fait avec Vagan, mais pourquoi le désert? Tu t'es trompé de fromage. Chouette. Tin shemet, il y a marqué dans le pasuk, vet à tin shemet, vet hakaat, vet haraham. Ah, C'est quoi la tin shemet? La Gemara nous traduit bavat, chez Baofot. Dans les Ophot, on l'appelle bavat. Bat. là, c'est Batman. Non, bat. Guy. Pas la chauve-souris. On va voir bientôt le chauve-souris. Ata Omer, non pas aujourd'hui. Ata Omer, bavat chez Baofot, ou eno la bavat chez Bashratzim. C'est quoi? C'est la bavat dans les Ophot ou dans les Shratzim? Parce que tin shemet, il apparaît aussi dans les Shratzim. Amarta tse ulmad, mishlosh esri midot shatorah nidreshet bahem. Davar alamen minyano, bamea katou medaber beofot, afkan beofot. Le pasuk qui est à tin shemet, je reprends. Vet akad, vet aracham. Kad, veracham, c'est quoi? C'est des Ophot. Donc pareil, tin shemet aussi. Oh. C'est de la même espèce, c'est des Ophot. Tanya namiga beshratzim, la même chose à propos des shratzim. Qui a gavna. Tin shamet. Il y a marqué comment dans les veaka. Non, pardon, c'est Sofasu qui avait raison, monsieur Oui, Cohen. bien sûr. Mechila. Vehanaka, veakoar, vealeta, veachomet, veatin shamet. Sofasu, c'est quoi là-bas? Tin shamet, bavat chez bashratzim. Dans les shratzim, dans les reptiles, on appelle bavat aussi. Bavat, c'est le nom de ce chéretz-là. La taupe. La taupe. Mais en hébreu, il s'appelle la même chose. La taupe et la chouette, d'accord? Ils ont le même nom, bavat. Donc il y a le bavat chez les Ophot et il y a le bavat chez les shratzim. Là, on parle des shratzim. Ata omer bavat sheba shratzim o eno ela bavat sheba Ophot amarta tseulman mishlosh esrei midot shatroa nidreshet bahem davar alamed menyano bamea katuv medaber mishratzim avkan mishratzim. On peut pas manger. Comment? Tout ça, on peut pas manger. On ne peut pas manger. On veut juste les identifier. Donc c'est quoi? Donc il y a marqué 2 fois tin shamet dans la Torah, tin shemet. Une fois c'est écrit à propos des Ophot, c'est la bavat des Ophot. Et l'autre c'est écrit dans les shratzim, c'est la bavat des shratzim. Amar Abaye bavat chez Baophot, kifof. Qu'il faut. Il faut, c'est la chouette. En hébreu. Les chouettes. La chouette, ce qu'il a dit monsieur Fedida. C'est La chouette. et top. Et bavat chez Bashratzim, cour pédaille. Certains pensent que c'est la chauve-souris. Ah, voilà, voilà, la chauve-souris. Je l'ai préparé. Quoi? Donc c'est un chéret, c'est un oiseau. Ouais, donc c'est vrai qu'il y avait chauve-souris en histoire. C'est-à-dire Chidi Belaz, Et cour pédaille, comment ils ont traduit cour pédaille? La taupe. La taupe, oui. La taupe. Très bien. Amar Rav Yehuda. Maintenant, on a vu donc Vet atin shemet, vet hakaat. C'est quoi kaat? Jo, c'est le cook. Non, on parle des animaux, des oiseaux, pas cachers. Zoakouk. Un oiseau marin. Un propre. Kiat, Kiat, c'est aussi une région. Le C'est aussi une région Kiat, Kiat.
Top. Là, il s'appelle le kouk, il y en a qui s'appelle le kik. C'est dans la batte. Shemen kik, comme on dit dans le Bama de Kim. Shemen kik. Le crayon. Le castor. Le castor, c'est pas C'est un oiseau. C'est comme la top. Non, Et là, on est dans les oiseaux. Non, Là. mais kick, c'est chemin kick, c'est On est dans le le castor, castor. on n'est pas dans les reptiles. Non, apparemment. Après, peut-être que ça change le nom, mais c'est ici, comme on achète ça, c'est. Ah non, d'accord. Non, à l'époque de là. Raham. C'est quoi le raham? Zo shrak rak. Je vais dire là. Ah, le shrak, C'est un oiseau d'Afrique du Nord appelé Al-Sraka en arabe. En raison de En son arabe. cri strident. ah, le cri. Ama shrak rak. Voilà, et qui En arabe, c'est quoi, monsieur Cohen? Il a dit al shrak rak. il crie Sherakrak. L'oiseau il dit comme ça, Sherakrak. Il n'y avait pas à Djerba. Amar Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shemo Racham. Donc le premier, c'est, on a dit, non, on a dit le Racham. Pourquoi il s'appelle le Shrakrak? Il s'appelle Racham. Kevan Sheba Racham, Baou Rachamim Laolam. Lorsqu'il crie, alors il pleut. D'où il y en a qui dit qu'il y a la rumeur, c'est que ceux qui chantent faux, ils ont un cri strident, ça fait la pluie, ça vient de là. Parce que le Racham, hein, Mal. le Raham, il crie et ça fait la pluie. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui chante mal, on dit que il va pleuvoir. Pourquoi? Comme ce Raham là. Raham, il chante Rachamim. La pluie, c'est Rachamim. C'est le vautour, c'est ça? Donc quelqu'un qui chante mal, tu veux pas le vexer, tu lui dis Raham. Moi j'ai le vautour ici. Ah, il a marqué vautour. Vautour? Ah, ah, Où tu as toi? C'est Yossi Cohen, il a envoyé une liste avec tous les animaux interdits sur le site. Et il y a marqué Raham Vautour. Aracham, vautour, ou aussi percnoptère. Pecno. Ça, c'est la Percnoptère. ça, c'est l'espèce. Ah oui, c'est Monsieur Fedida, vous avez quelque chose pour justifier la liste de M. Cohen? Alors là, nous sommes devant une confrontation de vocabulaire. Non, parce que je sais pas, le vautour, il a un cri strident. En Le direct vautour. à Benjamin, le dossier de l'écran. le vautour, je sais pas. Il y a Il y a deux lignes. Je ne sais pas comment savoir que tu commences à transpirer déjà. Le cook, c'est le pélican? 4. Le pélican, le 4, c'est le pélican. Ah, le Il a un gros bec. Ouais, je suis d'accord. Quoi le vautour? Où, en quoi? En traduction? Ouais, le vautour. Ah voilà, donc vautour, voilà. Le père permis, voilà. Top. C'est le même. C'est un grand animal. C'est Oui, un- mais d'accord, mais il a un Le cri vautour, strident, le c'est un vautour. animal. Ouais, C'est quoi? Top. Amar Rav Bibi Barabaye Veodeativ Amidi Vavid Shrakrak. Quand est-ce que ça amène la pluie? Quand il est posé, sur une branche ou quelque chose et il crie Shrakrak. Ugmir Edei Yativ Ahara Vesharik Atemeshiha. On a une Kabbalah que s'il est par terre et il crie, Ça marche pas. le Mashiach il vient. Il n'y a pas la pluie, mais c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. C'est mieux. Où il est? Où se Chez trouve Nehemar ça? et Shreka Lahem Vakabetzem. Manger, du coup. C'est pas Yoni, j'ai trouvé. Hein? On parle du Mashiach aujourd'hui. Oui, où se trouve ce claque? Hein? Yudzaïn Tammuz parlait du Mashiach. C'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est bien. Si tu vois le vautour, si c'est le vautour, tu le vois, tu le prends, tu le mets par terre et tu lui dis de crier comme ça il vient le Mashiach. Mais tu vas voir qu'il y a une histoire là. Amar le Ravada Barshimi, le mort Baravashi, le mort Barav Idaï. Ve'aoud Yativ Bekrava ou Shrak. C'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un Shrakrak, Racham, qui était parmi des. Il était dans un champ de choux. Ah, de labouré, ou Shrak, et il a crié. C'est bien si c'est un homme. C'est Dans le sol, là. donc c'est bien, Ouais. c'est un bon signe. Va'ata galal afseke les mohé. Il y a une météorite qui est venue, Aïe. qui l'a éclaté. Il veut pas qu'il vienne Mashiach. Hein? Comment ils ont traduit là-bas? C'est pas le bon. Une pierre qui lui tombait dessus. Voilà. Météorite. Météorite. Fendu le crâne. Amar leao bayedava. C'était un menteur celui-là, c'est pour ça que Mina Shamaim, ils l'ont dit des doigts. La pluie, elle n'arrivait pas, Mashiach, elle n'arrivait pas, il a quand même crié.
il a été tout de suite, ils l'ont fait taire. Dans la Racha interprète qu'une tempête est survenue au cours de laquelle un grelon a frappé l'oiseau. Un grelon. Un grelon, magnifique. C'est une pierre de glace. Oui, nous avons beaucoup d'adresses sur la définition. L'oiseau il prédit. Ouais. Il prédit, ouais. C'est une fois qu'il sait que ça vient, ou bien c'est quand ça vient, alors il prédit. Non, il prédit. Tanoura Banan Orev. Alors maintenant on passe au Orev. Dans la Torah il y a marqué Corbeau. Et kol Orev lemino. Alors là c'est intéressant parce qu'il y a un mot en plus, il y a lemino. Et kol Orev. Dans tous les autres il y a marqué la liste. Là, lemino. Il y en a à Rabotage, ne vous inquiétez pas, il y en a 24 en tout, on a dit hier. Corbeau. Orev, Zé Orev, c'est le corbeau. Et kol Orev. Pourquoi Et kol Orev? C'est quoi ce ribouille? Et kol Orev. Hein? La vie Orev Aimki. Le Orev Aimki, on va voir, littéralement ça veut dire de la vallée. On va voir ce que ça veut dire le Orev Aimki. Lemino, la vie Orev Abba Beraché Yonim. Le Orev qui vient Beraché Yonim. On va voir c'est quoi. Amarmor, Orev, Zé Orev Atukaman. Kae, c'est dire quoi Zé Orev, c'est le corbeau. Donne-moi un moyen distinct. Tu vois qu'il y a plusieurs types de corbeaux. C'est lequel celui-là? Et là, Emma Orev, Zé Orev Ukma. Le corbeau noir. D'accord? Le corbeau qu'on connaît. Il est noir. Oui. Le classique. Vechen Omer Kevutsotav Taltalim Shehorot Kaorev. Haimki. On a dit le corbeau des vallées. C'est quoi Haimki? Chivara. Vechen Omer Umareo Amok Minaor. Amok, quelque chose qui est clair. On dit Amok. Donc, d'accord? Comme il y a marqué dans la lèpre, Umareo Amok Minaor. Là, il y a marqué le comment ça s'appelle? Le Orev Haimki. C'est le corbeau blanc. Il y a un corbeau blanc. Ouais. Il n'y a pas. Kemare Chama Hamuka Minatzel. Il y a un corbeau blanc. Ve'orev Abba Beraché Yonim. C'est quoi Orev Abba Beraché Yonim? Amar Avabalo Temadate Beraché Yonim. Ne dis pas que c'est un corbeau qui vient lorsqu'il y a des pigeons qui volent. Lui, il a la tête des pigeons. Non, c'est pas ça. Il a des damés richés les déonas. C'est un corbeau qui a la tête qui ressemble à une colombe. Donc c'est un C'est pas un corbeau. Un corbeau qui ressemble. Tanoura Banan, Hanet, maintenant le net. C'est comme le Nesser. C'est quoi le net? Zéhanet, les minéou, la viet barahiria. C'est pour ajouter les minéou, le bahiria. Maï bahiria, marabaye, shorinka. Oui, il y a des traductions là-bas? L'épervier. L'épervier, très bien. Amar Aviouda, Hachasida. C'est quoi la Chassida? La cigogne. La cigogne. La cida. Zodaya Levana. Lama nikra shema Chassida, sheosa Chassidut im chavrotea. Elle est gentille avec ses copines. D'accord? Il disait le Rav Citruc, normalement, pas le Rav Citruc, il y a un chidouche connu, mais je l'ai entendu aussi de sa bouche. Il disait que pourquoi c'est pas un animal cachère, hein, Mickaël? Pourquoi c'est pas un animal cachère? Elle fait du bien celle-là. Non, elle fait que à ses proches. Ce qui n'est pas à ses proches. Ses enfants, elle fait pas, je crois. À ses enfants, c'est à ses enfants. Ses proches, ses enfants. C'est le Horev qui est. Ha'anafa. C'est quoi? Zodaya Ragzanit. Lama Shema Nikra Shema Hanafa. Shemena Efet Im Havrotea. Elle se met en colère avec ses proches. La Hanafa. C'est un héron. Le héron. Pour découvrir, vous pensez quoi? Le héron? Ouais. Petit patapon. Héron. Non, c'est pas caché. Tout cela, c'est pas caché. Ouais, les 23, 24. Amarav Chanen, Barav Chizda, Amarav Chizda, Amarav Chanen, Bered Rava, Amarav. Esrim ve'arba'a ofot tmeim en. Dans la Torah, il y a 24 ofot tmeim. Un yoni. Combien? 24. Amar le Rav Chanen, Barav Chizda, le Rav Chizda, Decha. Il dit, les ofot tmeim en sont. La Torah a dressé une liste dans 2 parachiotes. Dans
Shemini et dans Ré. D'accord? La Gemara demande 24. C'est ceux de Vaïkra ou ceux de Varim? Bah, il faut aller voir. I de Vaïkra, il y en a combien dans Vaïkra? 23. Esrim à vous, il y en a 20. Donc c'est pas le seul. I de Mishneh Torah, Esrim Vechad à vous. Et dans Mishneh Torah, il y en a combien? 21. Alors d'où t'en es sorti 24? Ah, parce qu'il y en a qui ont été répétés. Forcément. Répéter, alors ça fait moins. Ça fait- si tu fais la somme des deux, c'est Non, ça veut dire, il y a, ils ont dit, ben, ça plus ça. Alors, Vechit et Mada, Diktiva Bevaïkra, Veloktiva Bemishneh Torah, Shadia Alayou. Alors, Agma avait dit, tu sais quoi? Le Da'a, il est écrit dans Vaïkra et il n'est pas écrit dans Donc voilà, c'est un de plus. Ré, dans Dvarim. Donc ça fait combien? Ça fait Un de plus alors. Ça fait combien? 22. 22. Akati, Esrim, Vetrenavu. Ok, tu es arrivé à. Mais il y a d'autres sûrement qui ne sont pas écrits. Pourquoi ils ont oublié ou quoi? On va voir. Il faut voir. Il y a À la deux réponse à la ensemble. fin, vous n'avez plus de Il y a questions. deux ensemble. Amarle, Achi Amaravour, Avoua de Imar. Mishme de Rav. Comme ça a dit ton grand-père maternel au nom de Rav. Non. Lemina, Lemino, Lemineu, Arekan Arba. Dans la liste, il y a marqué aussi le mot Lemina, Lemino, Lemineu. Ça vient ajouter 4. Alors on dépasse. Yachi Esrim Veshit à vous. Alors 22 plus 4, 26. 26, c'est pas bon. On a dépassé, on a dit combien? Il y avait un en commun des autres. Alors, Amar Abaye, Da'a Vera'a Achat-hi. Le Da'a et le Ra'a. Da'a, il apparaît dans Vaïkra. Et il apparaît le Ra'a C'est le même. dans Mishneh Torah, dans Dvarim. C'est le même, c'est pas en plus. Da'a et Ra'a, c'est C'est rare. le même. Donc ça fait combien? Del On enlève 13, 25. On arrive à 25. 25. On n'est pas encore bon, hein? Encore un, il faut se trouver. Deis al-kada tarte inoun mirde Mishneh Torah lo soufe ou data Maïshena achad dirtiv da ou maïshena achad dirtiv ra'a velo ktiv ra'a el hashmamina min ra'a veda achati. Allez, dans Mishneh Torah, il vient ajouter, il y en a 21 en plus. Pourquoi tu m'as pas mis le da'a de Vaïkra et la vada et que c'est le même? D'accord? On voit qu'il y en a plus dans Sefer Dvarim que dans Sefer Vaïkra. Donc pourquoi tu me l'as pas mis le Da'a? Parce que c'est le Ra'a. Del Teresh, Dalet Teresh, ça se ressemble. Bien fait, mais Mais pourquoi est-ce que la Torah elle donne deux noms sur le même animal? on va voir pourquoi. On va voir. C'est un surnom. Ra'a, on va voir que c'est un surnom. Pourquoi il s'appelle Il n'y a Ra'a? que 24 qui sont donnés. Donc finalement, il y a plein d'entre Chazak ou Baruch. La Gemara va le dire. Ah, vas-y. C'est le même espèce. Ok, tu m'as dit que Ra et Da'a c'est le même. Alors ça fait combien? On est toujours 25. 25. Avancez. Il nous manque Il y a un de plus. un de plus. Mais parce Amar qu'il y a- Abaye, Keshem Shera Veda Achati, car Aya Vedaya Achati. Aya et Daya, c'est le même. Aya et Daya. Aya, Daya, c'est pareil. Dis, Sakada Tartarte, Inun Mir de Mishneh Torah, Losofe Odata, Mashena Achad Dirtiv Lemina, Ahaya, ou Mashena Atam Dirtiv Lemina, Adaya. Arrête, le mot Lemina, une fois il est dit sur le Aya, une fois il est mot sur le Daya. Alors c'est le même. Le mot Lemina, une fois il est dit avec juxtaposé au mot Aya Lemina, il faut marquer Daya Lemina. Alors c'est le même. Et la Shema Mina Aya Vedaya Achati. Vechi Meachar Shaya Vedaya Achati. Lamele le Mirtav Aya Vedaya. Pourquoi écrire les deux noms? C'est le même, tu dis. Kedetania, Rabbi Omer, Ekrani Aya Daya, Lama Neemra, Kede Shelot Iten Pitron Pe le Baal Din Lachlok, Shelot Ea Ata Kore Aya Veo Kore Daya, Ata Kore Daya Veo Kore Aya, Ekar Kata Vemishneh Torah, Vehara Veeta Aya Veadaya Lemina. Et moi je dis pourquoi tu as donné Aya et Daya? Parce qu'il y en a qui l'appellent Aya, il y en a qui t'appellent Daya.
Ceux qui l'appellent Daya, ils vont te dire, ah ok, Daya il est interdit, mais le Aya il est permis, je le mange. Ceux qui te disent, ceux qui l'appellent Aya, ils vont te dire, ah d'accord, Aya on ne mange pas, mais le Daya, je le mange. C'est pour ça qu'on t'a dit Aya et Daya, c'est le même. D'accord, il y en a qui l'appellent comme ça, il y en a qui l'appellent comme ça. En tout cas, il est interdit. Mais tu veux la manouche bébé. Pourquoi la Torah dans Parashat de Re'eh, elle a refait une liste des animaux permis et interdits pour le mipene hachessoa, pour te dire que l'animal qui s'appelle hachessoa, il est interdit. Donc il te l'a ajouté dans Parashat Re'eh. Ou ba ofod mipene hara'a, dans le ofod pour t'ajouter le ra'a. Maïla mide behema da'atam le osufé, ofod nami le osufé. Là-bas ça vient ajouter, là aussi dit que ça vient ajouter, ne dis pas que c'est le même. Lo atam le osufé achal et farouché. Non, dans les behema le chessoua il est en plus, mais dans les ofod le da'a il vient expliquer le ra'a, il vient expliquer c'est quoi le da'a. Ou pliga de Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou. Alors, ok, donc on a trouvé les 24. Le da'a c'est le ra'a, le aya c'est le daya, et on a 4 fois en plus les mina, les minéo, oui, on a 4 fois en plus pour te dire, donc c'est fait 24. D'accord? Dans les 21, on enlève 1. D'accord? Et l'autre, il y a les mina. 20 plus 22. Ouais. Ou pliga de Rabbi Abaou, Damar Rabbi Abaou, Ra'a, Zo, Aya. Mais la manikra shema Ra'a, pourquoi on l'appelle Ra'a? Sheroa Beyoter. Il dit, Rabbi Abaou, il dit le Ra'a et le Aya, pas le Ra'a et le Da'a. Le Ra'a et le Aya, c'est le même. Et pourquoi on l'appelle Ra'a? Parce qu'il a une très bonne vue. Comme le lynx. Il voit très loin. On parle des Ophot là. Vechen Omer nativ lo yedao ait velo shezafatu en aya. Le lynx, c'est pas un oiseau, le lynx. C'est un oiseau, le lynx. Ah, c'est un oiseau. On n'a pas parlé du lynx, Là, dans les oiseaux. Dans les oiseaux, là. Le lynx, c'était un félin. Hein? un félin, un Un lynx. félin. Non, le phénix, il parle. Moi, je ne peux pas parler des phénix. Non. Non, c'est un félin, mais toi tu étais en Félin, France. c'est un félin. Si tu arrives aujourd'hui, redevient ORL. Non, le phénix peut-être, c'est un oiseau. Le phénix, il se chante. Non, mais il a une très bonne vue, non, le phénix. C'est l'aigle. L'aigle. Non, le phénix, c'est René. L'aigle, il a une vue Le phénix, perçante. René. Alors il y a quoi par l'aigle qui a une très bonne vue? L'œil de lynx. Ou l'œil du Non, tigre. non. On parle des oiseaux. On parle d'oiseau. C'est le 3. Si tu vois un lynx avec des ailes, tu veux. C'est le 3, lui. Tana omedet bebavel veroa nevela be'eret Israël. Le Aya, ouais, se trouve à Bavel, à Bavel, et il voit quoi? Il voit une nevela en Eret Israël. On l'a vu, hein. Là, tu dis rien, toi. Ah, il est balèze, là. Il a une bonne Tu dis plus rien. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, là, il a craqué. ça y Il est en Irak et il voit. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres C'est pas vrai. voilà. Ouais, c'est un félin. Et la montagne et les immeubles, et c'est il dit l'orable. Oui, non, mais le Haya, il va le Haya. Midera, Inuaya, Michlat, Dedaa, Lava, Inura. Lui, Mirde, Mishne Torah, le Soufé, ou Doata. Maïchena, Radirtiv, Daya. Ou Maïchena, Atam, Dieloktiv, Daa. 5 km, 50 km. Et là, là, Shmamina, Daa, Veraa, Veaya, Ahati. D'accord? C'est un Milan. Le Daa et le Haya, il n'apparaît pas dans la même liste. Donc automatiquement, c'est le même animal. Un Milan. Il y avait là, c'est Milan. Milan. Là, c'est Milan. Ouais. Milan, c'est une ville. Milan, c'est une ville en Italie. Ouais. Une ville en Italie. Longues ailes. Milan. Ou l'Inter Milan. J'ai choisi. Capacité de repérer les petites croix. Yoni. Miskin, dis donc. Laisse-le dormir. 1 kilomètre. Kilomètre, c'est bien. C'est l'aigle royal. 100 C'est km. l'aigle royal. On dit et on voit. Donc, si vous voyez la Nevela de l'Eretz Israël.
Mais là, il te dit, l'aigle, il est capable de voir à 1 kilomètre. 3 km. 3 kilomètres. kilomètres, là, c'est donc j'étais 3 Bref, une petite, petit. quelques centimètres. Par contre, tout le monde est comme ça. Tu vas à la NPE. Tu peux se faire greffer des yeux de. Umidera ainu aya, michlat de daya lav ainu aya. Maïshena atam dirtiv le mineu aya, ou maïshena arad eloktiv le mineu aya. Et là, adaya, el ashmamina, da'a, vera'a, daya, ve'aya, ahati. Et là, d'après Rabbi Abaou, les 4 c'est le même. Daya, aya, ra'a, da'a, c'est le même. Ouais. Tanya ici Ben Yehuda Omer Mea Ofot Meim Yesh Bamizrach Vekulan Min Ayaen. Dans le Mizrach, à l'est, il y a 100 Ofot Meim. Bon, On a dit 24. Quoi Tous c'est la même famille que le Aya. C'est la même espèce. Ah, c'est une famille nombreuse. C'est La même espèce. la même espèce que le Aya. C'est le regroupement Le Aya, c'est le familial, Milan. les allocs. Il y en a avec des grandes ailes. Tane Avimi Beri de Rabbi Abaou Shva Meot Mine Dagim Mehem. Quoi? 700 types de Dagim Tmeim. Ushmone Meot Mine Chagavim. Et 800 Chagavim Tmeim. Sauterelles. Ou le Ofot En Mispar. Ofot En Mispar. Demande Ofot Esrim Varba vous. Qu'est-ce que tu dis En Mispar? Il y en a 24. Et là où le Ofot Théorim En Mispar. Ce que tu as dit tout à l'heure. Les Ofot Théorim sont. Infini. On mange très peu. C'est vrai, on devrait manger. Les pigeons qu'il y a, on devrait les manger. C'est pas sur chez nous. Ouais, les pigeons. Est-ce que le paro est caché ou pas caché? Non, le pan il n'est pas caché. Comment ça se fait? Yehuda, il m'a dit Bon, caché. c'est connu que c'est caché. Non, le pan il n'est pas caché. La dinde peut-être. Hein? Il vous a dit la dinde, il vous a Non, dit c'est non. pas la dinde. C'est pas la dinde. On n'a pas dit. Là, on peut manger à la On table. n'a pas parlé sur la dinde. Mais le pont, il m'a dit caché. Pan pas caché, Rabbi. La dame, Caché le pan. bon. Tanya Rabbi Omer, Galoui ve'adoua lifnei mishamar vaya olam, shebehema temea meruba mina teorot. D'accord? Quand on dit que les behemoth meot sont plus nombreuses que les behemoth teorot. Oui? Les firar mana katuv va teora. C'est pour ça que la Torah te met la liste des teorot. D'accord? Ça vient en contradiction. Non, nous donne les signes. Là. Pourquoi Non, toujours pareil. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבאו שעופות טהורים מרובים על הטמאים, לפירה מנה הכתוב הטמאים. מה כמשמע לן? כדרב הונא אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. La Torah, elle t'a dressé des listes. Dans les Behemoth, elle a dressé la liste des Behemoth théorot. Non, elle a dressé. Et à Tzvi, et à Ayal, et à Yahmour. Elle a dit elle a donné les signes. Pour Les signes, elle a donné aussi la liste des Chayot théorot. Chayot. Les théorot. Elle n'a pas dit les Tmeot. Non. Les Tmeot, elle t'a dit ce qui est un de deux. Mais il y en a plein d'autres. Le lion, le cheval, l'âne, ils ne sont pas écrits dans la Torah. D'accord? Parce qu'ils sont plus nombreux que les animaux permis. D'accord? Et dans les Ophot, elle t'a dit la liste des Ophot Tmeim. Les 24. Parce qu'il y a Il y a plus. Voilà pourquoi le Olam Yishne Adam le Talmido Derech Ksara. Enseigner la manière la plus concise. courte comme ça. Voilà. Amar Rabbi Yitzhak, Of Taor Neechal Bemasoret. Il nous dit Rabbi Yitzhak, pour manger un off, il faut qu'on ait une masoret. Donc on n'a rien aujourd'hui, donc on peut rien. La poule, le coq. Neeman Atzayad. Lomar Of Ze Tahor Masar li Rabbi. Un chasseur, Ah, tu vois, tu n'y arrives pas. il est, on le croit, il est cru s'il nous dit que ce off-là, mon maître m'a transmis qu'il est Tahor. Amar Rabbi Yochanan, Veu Shebaki Baem Ush Bishmotehem. À condition que son maître, il est Baki dans les noms, dans la zoologie. Baer Rabbi Zera, Rabo Chacham ou Rabo Tzayad. C'est quoi son maître lui a transmis? Son maître en Torah ou son maître en chasse? On peut appeler mon maître dans les deux domaines. Et ça? Peut-être qu'il était les deux.
Est-ce qu'il est Tashma juif, d'Amar Rabbi Yochanan vo shebaki bahem uvishmotehem. Mi amrad bishlama rabo tzayad shapir elay amrad rabo chacham bishlama shmayahu gamir lehu. Elayinu mi yadalehu. Il y a marqué, il doit connaître le nom. D'accord? L'allure et le nom. Si c'est ses rabbos, son maître en Torah, bien comment il connaît le nom. Mais comment il connaît les formes? Il connaît les noms, il ne connaît pas les formes. Et la vadaï qu'il s'agit d'un chasseur. Le chasseur, Lui, il connaît le nom, il connaît C'est pour ça qu'il a l'allure, envoyé de quoi ça ça a avec l'air. Yaakov. Et là, là, Shmamina, Rabot Zayat, Shmamina, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. son mère, la sainte Baruch, elle est ce que c'est.